Titre de cet enseignement, le titre de cet enseignement, la colère. Le verset clé, ainsi que tout Abel apporta comme offrande, un homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Quand quelqu'un devient chrétien, sa conduite et sa personnalité devraient subir certains changements. Un de ces changements a trait à la colère. Un chrétien devrait réagir d'une façon chrétienne. Il ne devrait pas s'emporter. La présente leçon traitera du problème de la colère et de l'emportement. Nous verrons la cause de l'emportement et nous apprendrons comment nous pouvons être délivrés de ce péché. L'effet destructeur de la colère. L'effet destructeur de la colère. Caïn fut le premier homme à découvrir la puissance destructrice de la colère. Caïn et Abel, son frère, furent les deux premiers fils d'Adam. Caïn devint laboureur et Abel berger. Caïn et Abel avaient tous deux appris la bonne façon d'adorer Dieu. Ils savaient que Dieu exigeait en offrande des animaux innocents comme sacrifice pour leurs péchés. Mais quand ils adoraient Dieu, un seul des deux obéit à Dieu. Abel apporta comme offrande un agneau, mais Caïn apporta comme offrande des légumes, fruits de son travail. Dieu accepta Abel et son offrande, mais il rejeta Caïn et son offrande. À cause de cela, Caïn se mit en colère. Il était en colère contre Dieu et jaloux de son frère. Dieu avertit Caïn des conséquences de sa colère. Voici l'essence du message que Dieu adressa à Caïn. Fais attention. Ta colère est comme un lion qui est à l'afflux à ta porte. Tu dois maîtriser ta colère, sinon c'est elle qui te maîtrisera. Cependant, Caïn ne tint pas compte de l'avertissement de Dieu. Sa jalousie à l'égard d'Abel se changea en haine. Un jour, comme Caïn et Abel étaient ensemble dans les champs, Caïn se souleva contre son frère et l'assassina. Le premier homme qui naquit dans ce monde devint un meurtrier parce qu'il ne maîtrisa pas sa colère. Comment triompher de la colère? Comment triompher la colère? Comme Caïn, nous avons en nous le lion de la colère. Nous devons le maîtriser, sinon c'est lui qui nous maîtrisera. Dieu n'a pas dit que nous ne devons jamais nous mettre en colère, mais il nous a mis en garde contre une colère non maîtrisée. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 27. Éphésiens chapitre 4, verset 26. La colère est la plus violente des émotions humaines. Étant donné qu'elle implique des sentiments si forts, la colère frôle le péché. La Bible ne dit pas « si vous êtes bon, ne péchez point », ni « si vous aimez, ne péchez point ». Parce que la bonté et l'amour n'ont rien à voir avec le péché. Toutefois, quand nous sommes en colère, nous sommes en danger de pécher. Quelqu'un a dit, si nous ne voulons pas pécher, quand nous sommes en colère, nous ne devons nous mettre en colère que contre le péché. Quelqu'un a dit, si nous ne voulons pas pécher quand nous sommes en colère, nous ne devons nous mettre en colère que contre le péché. Il y a trois choses que nous pouvons faire avec notre colère. Premièrement, nous pouvons l'exprimer. Première chose, nous pouvons l'exprimer. Quand la colère n'est pas maîtrisée, elle peut causer beaucoup de dommages. Nous sommes si fâchés que nous voulons frapper quelqu'un et le blesser. Nous péchons.
nous péchons gravement. Nous disons alors que nous avons perdu notre calme. Nous pensons parfois qu'en perdant notre calme, nous montrons à quel point nous sommes forts. Mais perdre notre calme est un signe de faiblesse et non de force. Perdre notre calme est un signe de faiblesse et non de force.